Bonjour à tous. En ces derniers jours de l'Avent, l'Évangile des 21 et 22 décembre narre l'épisode communément appelé « Visitation ». Luc raconte brièvement le voyage de Marie, puis son arrivée chez sa cousine âgée, la proclamation émerveillée d'Élisabeth, puis le Magnificat, avant la mention très brève des 3 mois de séjour de Marie et de son retour à Nazareth. Écoutons ensemble aujourd'hui uniquement les 2 premiers versets, 39 et 40, insérés au cœur du premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dans le texte grec, ces versets 39 et 40 forment une seule phrase. Auparavant, nous était narrée la visite de l'ange Gabriel à Marie. Je vous rappelle le dernier verset qui précède immédiatement les 2 versets sur lesquels nous allons nous arrêter quelques minutes. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route. Premier acte de Marie, elle se met en route. C'est même le premier mot dans le texte grec. S'étant alors levée, Marie, en ces jours-là, se rendit vers. Marie, la première en chemin. Oui, la première en acte. Elle a dit oui, je suis la servante du Seigneur. Surtout, elle l'a tout de suite traduit en acte. Aucune hésitation, aucun retour sur elle-même. Il n'y a même aucun ajout de prière, aucune adoration supplémentaire n'est indiquée. L'ange s'est éloigné d'elle, elle se lève, tout en don d'elle-même. Si nous ne connaissions pas ces épisodes depuis longtemps, nous attendrions. S'étant levée, elle alla trouver Joseph, ou bien elle prépara la demeure pour accueillir l'enfant. Non. Nous découvrons en grec à la fin du verset qu'elle est partie visiter Élisabeth, sa cousine âgée qui se trouve enceinte. Nous sommes vraiment trop habitués à entendre la rencontre entre les 2 femmes. Cette visitation, est pourtant étonnante avant même qu'elle ne se produise. Rappelons-nous, l'ange, après avoir répondu à la question de Marie « Comment cela se fera-t-il ?», a bien ajouté l'annonce totalement inespérée de la future naissance de Jean le Baptiste. Preuve supplémentaire que rien n'est impossible à Dieu, puisqu'Élisabeth est appelée stérile et est âgée désormais. Mais il n'a donné à Marie de la part de Dieu aucune consigne concernant Élisabeth. Il n'a même rien suggéré. Marie m'évoque la parabole de Jésus sur le bon samaritain. Marie, si jeune, Marie qui se trouve dans une situation personnelle inédite et même inconfortable, pense d'abord à la femme à la vie rude car stigmatisée par sa stérilité. Cette femme qui a besoin d'assistance aussi en raison de son âge. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marie, pétrie de la parole des Écritures, traduit en vie cette injonction que Dieu a déjà faite à Moïse dans le Lévitique. Et elle court pour être proche de sa vieille cousine. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Le voyage est long de Galilée en Judée, aux alentours de 140 kilomètres. L'évangéliste
évoque une autre difficulté de la route. Les derniers kilomètres sont montagneux. De plus, il suggère que la jeune fille fait route seule, pas de membres de la famille pour l'accompagner. Des tableaux par la suite représenteront Joseph derrière elle qui entre chez Élisabeth, en parallèle avec Zacharie aux côtés d'Élisabeth. Ce sont des ajouts, sympathiques certes, mais aucunement indiqués dans le texte. Au contraire, Marie, car elle est librement servante du Seigneur, c'est-à-dire accordée, ajustée à la volonté d'amour de Dieu, agit en liberté. Nous la découvrons fille du Père, qui aime tous, aussi bien Élisabeth que Zacharie et leur enfant qui va naître. Marie qui prend soin, Marie tout amour. La culture du soin, nous dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si. C'est aussi son message pour ce 1er janvier, la culture du soin comme parcours de paix. Et il y évoque, en un premier temps, Dieu créateur comme modèle du soin. Marie, dans sa marche vers la maison où va naître le petit Jean, le futur Baptiste, fait preuve d'un souci de l'autre qui m'émerveille. Elle s'est dressée, mise en marche, et elle fait la route avec empressement. L'empressement de Marie, ce n'est pas la hâte avec laquelle il nous arrive de répondre à une demande ou un besoin, mais qui peut parfois être une excuse pour échapper à une autre réalité. Ce n'est pas non plus la hâte désordonnée qui fait que j'arrive et que je deviens plus un poids pour l'autre par l'anxiété ou la mine préoccupée que je transmets. Toi, Marie, l'amour te donne des ailes de rapidité très concrète. L'amour te fait te hâter au prix de ta fatigue, mais dans la confiance du service discret que tu pourras rendre et du soulagement qui sera apporté. Ce voyage, Marie, sûrement avec une bête de somme, un âne a priori. Nous pensons aux 2 voyages qui vont suivre bientôt, vers Bethléem, puis en Égypte. Marie, cet âne qui t'aidait pour accomplir ces kilomètres et te hâter vers Élisabeth, tu as dû l'encourager et en prendre soin. Tu as dû aussi remercier Dieu de l'avoir créé. Frère Anne, comme l'ont sûrement nommé plus tard François d'Assise et ses compagnons, en lui assignant une place auprès de toi dans nos crèches. Quand il te portait, Marie, toi qui méditais les psaumes dans ton cœur, tu devais chanter la louange du Créateur en traversant les champs et les cours d'eau. Loué sois-tu, Seigneur, pour ces fleurs, ces insectes, ces arbres, ces troupeaux. Laudato si, Signore. Et elle entra dans la maison de Zacharie. Marie, fille du Père, tu es libre et respectueuse. C'est bien dans la maison de Zacharie, l'un des prêtres du groupe d'Abia, que tu viens sans avoir été invité, sans avoir prévenu. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Mais tu n'es pas craintive, ni effarouchée par ton audace. Tu es libre, Marie, car aimante. Tu aurais pu te faire valoir. Le maître de maison a beau pouvoir être désigné pour offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur, ton fils sera appelé fils du Très-Haut et son règne n'aura pas de fin. Mais cela ne te vient même pas à l'esprit. Marie,
tu viens servir. Tu es donc libre et tu n'encombres pas l'espace par une arrivée triomphale ou enthousiaste. Bien au contraire. Ton arrivée simple et impromptue éclaire cette demeure avec ses habitants comme l'arrivée des premières lueurs du soleil levant. Ton arrivée, Marie, vitalise par le souffle de l'Esprit Saint qui est venu sur toi. Oui, tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. À ce premier acte très concret et infiniment simple et fort en humanité, elle entra dans la maison de Zacharie. L'évangéliste lit un deuxième acte tout aussi concret et infiniment bienveillant, débordant de vigilance bonne. Et Marie salua Élisabeth. Shalom. La paix soit avec toi. C'est la salutation habituelle, salutation tout en souhait et prière, qui est dite à chaque rencontre. Mais la différence infinie, c'est que Marie, en la prononçant cette salutation, tu te donnes tout entière à l'autre. Tu es la porteuse de paix, la porteuse de celui qui est la paix, de celui qui s'appelle Jésus, Dieu sauve, et tu l'offres. Que la paix, Élisabeth, soit avec toi, qu'elle soit avec l'enfant que tu portes. Aussi, Élisabeth va-t-elle recevoir au plus profond d'elle-même cette salutation tout habitée par Jésus. Cette réception d'Élisabeth est notée 2 fois dans les versets suivants. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, et Élisabeth dit « Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, conséquence en réciprocité comme en boomerang, alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte. Oui, Élisabeth, il s'agit bien de celle qui était objet de honte devant les hommes et qui, devenue enceinte, a gardé le secret pendant 5 mois. Devant le shalom de Marie, elle s'écrie d'une voix forte et elle annonce « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et Marie chantera en réponse aussi en voyant ce que Dieu accomplit en Élisabeth, le Seigneur élève les humbles, il comble de bien les affamés. Marie, Notre-Dame du soin. Marie, Notre-Dame de la rencontre. Parce que tu es toute donnée, tu fais chanter Élisabeth. Tu fais advenir Jean dans le sein de sa mère, annonciateur de Jésus, l'agneau de Dieu. Marie, tout en visitation. Merci de continuer à nous indiquer le chemin de la fraternité universelle. Notre-Dame de Noël, Notre-Dame de l'An Nouveau, nous confions ensemble à ta prière nos routes et celles de l'humanité. Bon Noël, beau temps de Noël, bon An Nouveau.